Hello. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit rappel de comment affirmer et un peu vous parler de la transmission des pensées parce que tout est lié en fait. Lorsque vous affirmez, il faut comprendre que vos pensées vont voyager, sont envoyées comme des ondes vers les autres personnes dans votre réalité. Et donc c'est comme ça que vous allez arriver à votre manifestation, à avoir votre désir. Hello, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je vous aide à changer de vie, à manifester une nouvelle réalité et surtout vous éveiller, vous réveiller et vous rendre compte qu'en fait, cette vie n'est qu'un jeu et que dans ce jeu, c'est vous la star et c'est vous qui pouvez et vous le manifestez tous vos désirs dans votre réalité. Hello, hello. Alors je laisse arriver. Donc ce soir, j'ai fait un petit direct aujourd'hui parce que samedi, c'est impossible pour moi. J'avais dit vendredi, mais vendredi, c'est impossible pour moi aussi. Et donc ça va être ce soir, voilà, surprise, youhou, un mercredi soir, voilà, changeons un peu les habitudes. Alors, je vais directement commencer parce que je vois que vous avez le PDF, vous écoutez mes vidéos, mais alors vous confondez un peu tout. C'est comme par exemple, lorsque je parle des ordres au subconscient et puis que je parle des affirmations, les gens ne comprennent pas la différence et on me dit, oui, mais tu nous as dit qu'il fallait affirmer. Ah oui, donc les affirmations normales, affirmations robotiques et ordre au subconscient sont trois choses différentes en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. On les utilise pour certaines choses et pas pour d'autres. C'est complètement différent. Alors, lorsque vous affirmez, je ne vous ai jamais dit d'affirmer H24, on a une vie quand même. Alors on me dit, Val, je suis fatiguée toute la journée d'affirmer. Ah ben je comprends, moi aussi ça me fatiguerait. Oh, moi je vous ai expliqué, je vous l'explique dans le PDF en plus. Je sais pas, il est écrit A plus B dedans. Donc je vous l'explique simplement. C'est simple, facile, efficace. Mais l'être humain aime se compliquer la vie. Alors je vais essayer de vous réexpliquer gentiment, sympathique, à ma façon, etc., etc., pour que vous puissiez mieux comprendre et appliquer surtout dans votre réalité. Alors, pourquoi est-ce qu'on affirme ? Pourquoi est-ce qu'on affirme ? Mais on affirme pour reprogrammer notre subconscient. Je ne vais pas revenir de où, pourquoi, à quelle heure, pourquoi on a été programmé. Nous sommes tous programmés, que vous l'acceptez ou pas, ou vous êtes d'accord ou pas. Moi, c'est ma croyance. Maintenant, chacun ses croyances. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous explique. Et donc, il faut comprendre que à chaque instant, toutes vos pensées dues à votre programmation qui a été introduite contre votre volonté en vous, durant votre vie, par qui ? Votre famille, la société, les voisins, les copains à l'école, les profs, tout ça, c'est ça qui a créé qui vous êtes aujourd'hui. Parce que vous avez vécu des expériences, vous avez entendu des phrases à répétition, vous avez vu des choses arriver, et alors c'est devenu des croyances. Et puis, vous vous identifiez à tous ces post-it. Vous connaissez les post-it, Et donc, on a mis des post-it sur vous, en fait. On a collé des post-it sur vous. Invisibles que vous ne voyez pas. Et donc, lorsqu'on a collé ces post-it, eh bien, on vous a dit que vous étiez, mais il n'y a pas que vous l'avez fait vous aussi, tout seul, nous le faisons nous-mêmes, tout seul comme des grands, comme je dis, déjà enfants. Et donc, l'enfant, il va prendre la croyance, je suis bête, je suis timide, j'ai pas confiance en moi parce que je suis timide, j'ai peur du monde, des choses qui ne sont pas vraies à la base. Comment ? Mais parce qu'il suffit que l'enfant, une fois ou deux, parce que c'est un enfant et c'est un être authentique, et lui, il est naturel, il n'a pas encore de masque. Mais alors tout le monde lui met des masques, c'est énervant. Et en fait, il n'a pas encore de masque, et donc il va prendre, il va se nourrir, il va aspirer, il va prendre comme une éponge toutes les croyances de ses parents, ce que ses parents répètent toujours. Un exemple tout à l'heure, mon fils avait 20 € en main et il a dit 100, maman. Moi j'ai senti, parce que voilà, mais son père, dans notre culture, on nous a toujours dit, non mais touche pas lave-toi les mains après avoir touché à l'argent, parce que tout le monde touche à l'argent. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de discours. Tout le monde touche à l'argent et il y a des gens, ils ont des microbes, parce que mon mari il a un problème avec les microbes. Il a pas peur des microbes parce que, je sais pas, il est narreux, il est
sa maniaque en fait. Et donc il a peur des microbes. Ça, j'ai pas encore affirmé là-dessus. Tiens, je devrais affirmer là-dessus. Bah, on fera une autre fois. Et donc, pour lui, donc, parce que ses parents lui ont dit, ça vient pas de lui, le pauvre, c'est pas de sa faute, parce que moi aussi, j'avais déjà entendu mes parents dire ça. Et donc, il a dit au petit, oh, va te laver les mains, ne m'approche pas le billet près du nez, parce que c'est sale. Mais je dis, mais arrête. Alors, je lui dis pas que l'argent, c'est sale. Je dis non, ça va, juste lave-toi les mains après parce qu'il a peur des microbes. Comme ça, j'ai bien fait comprendre qu'il avait juste peur des microbes, que c'était pas l'argent qui était sale. Je dis pourquoi est-ce que tu veux faire croire à un enfant que l'argent il est sale? Allô? Enfin bref, c'est pas grave, c'est une croyance. Donc voilà comment on crée des croyances chez l'enfant. L'enfant il entend ça le choque à ce moment-là. Alors peut-être ou il va rejeter cette information ou il va l'accepter. Hein? Ouais, lavez-vous les mains quand vous touchez à l'argent. Ah ben elle a connu ça aussi, vous êtes plein à avoir connu ça. Ben voilà, moi aussi j'ai connu ça, mon mari aussi. Mais moi je ne pense plus comme ça, je m'en fous. Et donc ça a créé la croyance inconsciente, l'argent est sale. Non, l'argent n'est pas sale. Après c'est normal qu'on n'arrive pas à manifester de l'argent, on croit que l'argent c'est sale. Alors on veut s'en débarrasser parce que c'est burk, c'est sale. Donc voilà comment on crée des croyances chez l'enfant. Des bêtises pareilles, ou alors fais attention, tu sais, les amis, nanani, tu peux pas faire confiance. Après, c'est normal qu'à l'âge adulte, l'enfant, donc nous sommes devenus adultes, bah on a des histoires où les gens nous trahissent, où ça va pas, on n'a pas d'amis, on se méfie des amis parce que on nous a trahis. Parce qu'on l'a expérimenté, parce qu'on l'a manifesté, à cause du fait que nos parents ou nos frères et sœurs nous ont dit ouais, tu sais, les amis, tu peux pas faire confiance. Et donc ça devient, donc on vous a encore mis une étiquette claque. On vous a programmé à croire des choses qui sont fausses. Et après, voilà, à l'âge adulte, on se plaint. Et donc, qu'est-ce que sont les affirmations? Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, vos pensées que vous avez H24 sur l'argent, sur les amis, sur l'amour, sur plein de choses, sur tous les sujets, eh bien, on vous a instauré dans des croyances. Et alors, ces croyances-là, elles se répètent dans votre tête. Tout le temps, vous allez avoir des pensées du genre, t'as vu, il faut que je me lave les mains parce que l'argent c'est sale, les amis, je peux pas faire confiance, on va toujours se méfier. Et donc, nous affirmons H24, je vous signale, avec nous pensons toute la journée. Le cerveau, il n'arrête jamais de penser. Et il pense quoi? Ben, toujours la même chose. C'est comme ça que votre vie se ressemble. Je me répète, mais c'est important la répétition. C'est pour ça que chaque jour de votre vie se ressemble et rien ne change. Et que, par exemple, si je dis annuler, si je dis je suis déprimée, eh bien oui, je serai déprimée. À la longue de dire tout le temps je suis déprimée, eh bien je vais être une personne déprimée puisque je dis que je suis déprimée. Si je dis annuler, je n'ai pas de chance, eh bien je n'aurai pas de chance. Après je vais en vouloir au monde entier parce que je n'ai pas de chance. Ou je vais en vouloir à Dieu carrément. Je dis bon Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as créé comme ça avec pas de chance? Pourquoi tous mes amis ils me annuler, ils me trahissent? Pourquoi nanani? Mais tout ça vient de vos fameuses croyances. Et donc, pourquoi donc nous affirmons? Mais nous affirmons pour contrer ça, pour créer maintenant nos propres croyances. Parce qu'on nous a forcé à croire des choses qui n'étaient pas. Et donc, par exemple, si un enfant, quand il est petit, on lui dit t'es gros, parce que lui, il voit pas qu'il est gros. Il se trouve pas gros. Il s'aime. L'enfant, il s'aime. Un bébé, il s'aime. Un bébé, il met ses mains en bouche, il met ses pieds en bouche. Quand il est petit, il s'aime. Il se kiffe, le bébé. Le bébé, il aime la vie, il aime ses parents, il aime tout, il s'aime. Hein? Et alors, on lui apprend à ne pas s'aimer, en fait. En lui disant des choses comme ça. Ah, t'as vu, elle est timide. Parce qu'une ou deux fois, l'enfant, parce que l'enfant, parfois, il a une intuition et peut-être qu'il connaît pas la personne et il se méfie de la personne, il recule ou il parle pas. Mais ça veut pas dire que l'enfant est timide. C'est une étiquette qu'on colle à l'enfant. Après, l'enfant entend ou, comme il y a la transmission de pensée, d'où le titre Comment affirmer et la transmission de pensée, tout ce que nos parents pensent nous sont transmis inconsciemment, hein, surtout nos mères. Et donc, elles ne le font pas exprès, les mères. Elles ne veulent pas penser le mal. Mais une mère a toujours peur. Son enfant, il pense toujours « Ah, t'as vu, le pauvre, il n'a pas confiance en lui. » Et donc, nous l'affirmons, mais des fois, nous ne le disons pas devant l'enfant. Mais nous parlons avec nos amis, avec la famille. « Ah, il n'a pas confiance en lui. » Et après, l'enfant va devenir un enfant qui n'a pas confiance en lui. Et plus tard, il va s'identifier comme une personne qui n'a pas confiance en lui.
Et puis, il y aura des événements qu'il va manifester dans sa réalité qui vont lui prouver que ce qu'il croit sur lui-même sont vrais, que, en fait, il n'a pas confiance en lui, parce qu'il va le manifester, ça. Tout simplement. Ou voilà, plein de choses comme ça. Et donc, nous affirmons pour maintenant programmer autre chose dans notre réalité, créer une nouvelle réalité, expérimenter de nouvelles choses, ce que nous avons toujours voulu en fait depuis l'enfance, mais nous avons oublié tout ça parce qu'on a eu un lavage de cerveau. On nous a pas laissé être qui nous voulions être. Alors quand on avait des grands rêves, on disait faut pas rêver, faut pas rêver. Mais si on va rêver, il faut rêver. Moi, je vous invite à rêver, rêver, rêver tant que vous pouvez. Mais on va pas rester dans le rêve. On va le manifester, ce rêve. Parce que c'est notre droit de naissance. On a le droit à tout. Vous avez droit à l'amour, vous avez droit au bonheur, vous avez droit à la santé, vous avez droit à l'argent, l'abondance. Vous avez droit aux belles voitures. Vous avez droit, je vous ai expliqué un truc avec la voiture. Vous avez droit à une belle maison, vous avez droit à tout. Donc n'acceptez pas les fausses croyances des autres. Ne vous laissez pas piéger par la 3D. La 3D, c'est un piège. C'est un piège. Et donc, comment affirmer? Je vais essayer de continuer. Comment je vais affirmer? Je vais me lever au matin. Je vais essayer d'affirmer directement. D'accord? Je vais commencer à affirmer pendant 5 minutes chaque domaine. Si je travaille sur 3 domaines, je vais affirmer mes 3 domaines pendant 5 minutes ou 10 minutes. Ou, si vous avez le temps, levez-vous plus tôt, ça vaut la peine, parce que tout le monde me donne des fausses excuses sur « Non, j'étais trop fatiguée, je n'ai pas le temps, je travaille ». D'accord, si tu te lèves à 3 heures du mat, 4 heures, 5 heures du mat pour aller travailler, je comprends. Mais scripter, ça prend 10-15 minutes si vous scriptez quelques affirmations. Hein. Vous écrivez quelques affirmations, 10-15 minutes, levez-vous plus tôt, ça vaut la peine pour changer de vie. Il faut quand même faire un effort pour changer de vie. C'est comme toutes celles qui écoutent les affirmations. Moi, moi-même, je vous ai conseillé il y a longtemps, parce que maintenant, il y a des nouvelles modes, il y a des nouvelles coachs, on m'envoie des messages, je me dis, elle répète la même chose que moi, c'est gentil, c'est bien, c'est pas moi qui ai inventé, je dis pas, mais on a l'impression que c'est du copier-coller, et c'est pour ça que la dernière fois, dans le direct, je n'ai pas voulu parler la même chose des autres que les autres, parce que j'ai horreur de ça, je veux être moi-même, je veux garder mon authenticité, et je ne supporte pas quand on dit exactement les mêmes paroles que moi, ça m'énerve. On peut le dire, mais différemment. Enfin, bref, et donc on affirme, comme je vous l'ai appris, chaque domaine, après on continue sa life. Vous pouvez le faire aussi en conduisant, vous allez écouter. Moi, je trouve que c'est bien d'écouter vos affirmations à répétition. Mais vous êtes fainéante, en fait. Et ça m'énerve. Vous êtes tous fainéants et fainéantes. Parce que, surtout, ici, je ne vois pas ce genre de commentaires, mais sur TikTok, j'aime bien TikTok, on va dire, parce que je suis en train de travailler là-dessus, tout le monde est chouette sur TikTok. Ils sont là à mettre des commentaires. Oui, il suffit d'écouter. C'est pas vrai. S'il suffisait d'écouter juste des affirmations, votre voix, oui, ça marche la nuit, mettez-les, la nuit, ça fonctionne. Mais alors, vous êtes des fainéantes, vous voulez pas faire le travail, vous voulez pas scripter, vous voulez pas affirmer, vous voulez rester la même. Mais c'est pas parce que vous écoutez des audios que vous allez changer de vie. Vous devez devenir une nouvelle personne, consciemment devenir une nouvelle personne. C'est un travail sur soi, mais il faut arrêter. Il faut arrêter tout ce qui se dit, il faut pas croire tout ce qui se dit. Même moi, il faut pas me croire, il faut le tester. Moi, je vous donne des conseils, vous testez. Hein. Même moi, il faut pas me croire. Vous faut tester, il faut pas croire les gens. Vous devez tester, c'est tout, personnellement. Et vous testez toutes les méthodes jusqu'à ce que la méthode qui vous colle, qui vous convient et ça marche. Ok. C'est un travail sur soi, rechanger toute une programmation, toute une vie. Ce n'est pas juste j'écoute mes affirmations, ouais, voilà, je change de réalité. Fainéante. Vous êtes des feignasses, c'est tout. C'est pas méchant, c'est ce que je constate. C'est une constatation. Annulez, vous êtes tous des courageuses. Alors, on affirme quand même, parce que la parole, elle est d'or. La parole, elle est puissante. Parce que là, si vous avez ici, si c'était pour ça, alors la vie nous aurait pas donné de voix. Hein? On aurait été comme les animaux, on aurait été sans voix. Ok? Donc, la vibration, hein, vos cordes vocales, elles sont là pour quelque chose, hein, d'accord? Vous avez des cordes vocales, vous avez une voix, c'est pour parler, c'est pour affirmer, hein? Et donc vous allez, lorsque vous allez dire à haute voix vos affirmations avec joie, ou même en pleurant, on s'en fout, même en colère, vous allez les répéter
Mais ça, c'est puissant, vous vous rendez pas compte, ça résonne dans l'univers, dans le monde, ça résonne, ça résonne. Et à un moment donné, cette résonance, ça va vous apporter quelque chose. Arrêtez de chercher la facilité. Vous cherchez tous la facilité, ça m'énerve. Alors après, quand je vois, oui, j'ai trouvé cette nouvelle technique, il suffit de dire ça, nanana. Oh, tant mieux, écoute, c'est bien, ça me fait plaisir. Mais j'ai envie de dire, c'est juste que vous cherchez la facilité. D'accord? Il faut affirmer quand vous lavez votre vaisselle. C'est ennuyeux de laver la vaisselle. On est bien d'accord, c'est ennuyeux de laver la vaisselle. Eh ben, on affirme à ce moment-là, au lieu de penser à des conneries. Parce que moi, dans le temps, lorsque j'étais fâchée avec quelqu'un, lorsque j'étais triste, eh ben, quand je lavais ma vaisselle, je disais, t'as vu la connasse? Mais la pétasse, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et puis après, elle m'a dit ça. Dans ma tête, c'est ça qui se passait lorsque j'avais la vaisselle avant. Je suis honnête, je sais pas vous, mais moi, oui. Et après, je disais, ah ouais, et t'as vu, et j'aurais dû lui dire ça. Et puis quand elle avait fait ça, et puis tu vois, elle m'a regardé d'un air. Non mais, ou alors je pensais, franchement, j'en ai marre de tatati. Faut pas laisser vos pensées vous avoir. Lorsque vous faites des choses en mode automatique, conduire, douche, laver vaisselle, nettoyer maison. Là, vous pouvez affirmer. Mais moi, je vous dis pas d'affirmer H24, j'ai jamais dit ça. Vous affirmez au matin, vous affirmez dans votre voiture, ce qui vous convient le mieux. Après, si vous voulez, vous n'affirmez plus toute la journée, on s'en fout. Vous n'affirmez plus toute la journée. Et puis, vous réaffirmez au soir. OK? Moi, ce que je vous ai dit de faire, c'est durant la journée, si vous avez des pensées à propos de Teddy Tocard, votre personne spécifique Tocard, qui était un Tocard avant et qui devient une personne Teddy Prince Charmant, Teddy Prince Charmant, si j'ai une pensée à propos de Teddy qui me dit « T'as vu Teddy, il n'est pas là ?» Je vais dire « Non, 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 ça c'est faux, ça je suis pas d'accord, ça c'est l'ancienne moi, ça c'est les anciennes pensées, ça c'est pas ma pensée, est-ce que c'est ça que je veux? Non. Ah, mais je remarque que je dis ça. Ah, mais donc je crois ça. Ah, en fait je crois qu'il ne m'aime pas. Ah, alors je crois qu'il aime sa voisine plus que moi. Ah, alors ça crée une transmission de pensée. Parce que lorsque vous pensez que il m'aime pas, il aime sa voisine, il préfère sa collègue de travail parce qu'elle est jolie, et moi il ne m'aime pas, et moi gna gna gna, eh ben qu'est-ce qui va se passer? Eh ben vous lui donnez l'idée de s'intéresser à sa voisine, et vous lui donnez l'idée de regarder sa collègue. Or qu'il avait même pas l'intention de regarder sa collègue, le gars. Vous lui donnez des bonnes idées, hein, qui va contre votre manifestation. Après vous pleurez parce que vous dites mais oui, mais tu l'as créé. Oh, allô, tu l'as créé. Alors, il faut avoir une diète mentale, ils appellent ça. Moi, j'aime bien dire détox mental parce que c'est une détox. C'est comme le sucre. Quand vous faites une détox, vous enlevez le sucre de votre alimentation et vous faites la même chose avec les pensées négatives qui apparaissent durant la journée. C'est le seul travail que vous avez à faire. Hein. C'est pas fatigant, épuisant. Mais franchement, je préfère me fatiguer à entendre, quand je remarque mes pensées, les switcher. Non, je suis pas d'accord. Est-ce que c'est ça que je veux? Non. Alors on va commencer à affirmer ce que je veux. Et ce que je veux, c'est que lui, il aime que moi, il voit que moi, etc. Et je suis la personne de sa vie. Pourquoi? Parce que je suis extraordinaire, parce que je suis belle, parce que je suis intéressante, parce que tout le monde m'aime, parce que je me kiffe. Et puis comment veux-tu qu'il me kiffe pas? Mais qu'est-ce qu'il s'en fout de sa voisine? Mais qu'est-ce qu'il s'en fout de sa collègue? Pourquoi vous lui donnez l'idée? Vous lui envoyez radar. C'est comme les satellites. Vous ne le voyez pas, vous, le satellite, mais il est là-bas, le satellite. Et lorsque vous téléphonez à votre copine, vous ne voyez pas l'onde. Comment vous faites pour parler à votre copine? Mais c'est la même chose, des transmissions de pensée. Vous envoyez toujours des transmissions de pensée. Moi, j'ai rien contre les audios. C'est moi qui vous ai proposé de faire des audios. Je vous ai donné l'application Parrot. Ça fait belle lurette que c'est dans mon PDF et dans mon e-book que j'en parle. C'est pas nouveau. Je vous donne des techniques. Vous choisissez les techniques qui vous conviennent le mieux. Après, donc, je suis épuisée d'affirmer. Mais n'affirme pas, écoute, reste dans ta vie de misère. Écoute, t'es fatigué d'affirmer, bah t'arrêtes, hein. Tu arrêtes. Et t'arrêtes de te plaindre, et t'arrêtes. C'est tout, faut arrêter. Non, mais c'est fatigant, quoi. Oh, après, on affirme au soir. On reprend le scripting. Ceux qui n'aiment pas le scripting, vous allez affirmer à haute voix.
vous voulez pas vous affirmer dans votre tête, vous voulez pas vous visualiser. Chacun a ses techniques. Moi, je vous donne des techniques. Moi, je vous dis ce qui fonctionne pour moi. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour vous. Mais il faut essayer, hein, parce que beaucoup de personnes qui me suivent ont quand même réussi à manifester beaucoup de choses. Quand même, j'ai beaucoup de témoignages. Tous les jours, je tape des témoignages sur Instagram. Mais chaque jour, je vous mets des témoignages là, boum, boum. Vous les avez là, devant vos yeux. Et vous êtes encore là. Ah oui, mais elle a de la chance. Non, elle n'a pas de la chance. Elle a eu des déclics. Elle a voulu faire. Elle a continué à affirmer. Ah oui, ça fait 2 mois que j'affirme et toujours rien. Oui, mais attends, ça fait 30 ans que tu as une mentalité limitée parce que tous on l'avait, moi aussi je l'avais. Patience, hein. Il faut du temps. Il faut être patiente. Il faut croire. Il faut avoir la foi. Il faut pas lâcher. Il faut croire en soi. Il faut croire au pouvoir, à votre pouvoir intérieur. Vous l'avez. C'est tout. Alors, on affirme au matin. On peut affirmer pendant votre temps de midi, là, au lieu de perdre du temps à parler à votre collègue de conneries, de vous plaindre de votre mec et de vous plaindre de vos enfants et de vous plaindre de votre vie. Vous allez prendre un moment pour affirmer, hein, ou alors vous affirmez dans votre tête, vous restez un instant, vous inspirez, vous expirez. Et alors si vos collègues vous parlent, vous dites, je sais pas, on s'en fout de ce qu'ils disent. Et vous vous mettez dans votre bulle et vous affirmez et vous imaginez être déjà cette femme qui est importante, qui a la voiture de ses rêves, qui a la maison de ses rêves, qui a le mec de ses rêves, avec les gosses des rêves, avec les vacances de rêve, avec, je sais pas moi, tous les cheveux de rêve, je sais pas moi ce que vous voulez, hein. Ah, dis donc. Je me suis emballée là. Alors, on continue, d'accord. Matin, peut-être la journée, soir, ça c'est les affirmations normales pour reprogrammer, pour créer une nouvelle image de vous, pour créer un nouveau personnage dans le jeu de la vie, dans la 3D, parce que c'est un jeu. Imaginez un jeu vidéo, vous allez créer un nouvel avatar. Vous n'aimez pas comme l'avatar est habillé, vous le changez. Vous n'aimez pas sa tête, vous n'aimez pas ses cheveux, vous changez. C'est la même chose. Mais pour ça, il faut programmer, il faut introduire un nouveau programme en vous. Ok ? Il faut être patient. Au début, les pensées négatives vont réapparaître. C'est normal. Il faut pas paniquer. C'est pas la fin du monde. C'est pas grave. N'y donnez pas d'importance. C'est là que vous remarquez que vos croyances sont encore présentes. Et on persévère. On persévère. Affirmations robotiques. Je vais vous donner un exemple. Quand les utiliser. L'été passé, j'ai manifesté 2 voitures. 2 voitures en même pas 10 jours. Vous vous souvenez? Ceux qui me suivent, elles savent. Entre-temps, j'ai manifesté. C'est vrai que mon mari travaille, je travaille, mais on a manifesté. J'ai manifesté une nouvelle camionnette, donc 3 voitures directement de l'usine. Comment j'ai fait? La semaine, moi, j'avais pas l'intention d'acheter de voiture. Ni lui. On n'avait pas du tout l'intention. Ok. Il y a eu un problème au niveau du moteur. Ils nous ont dit que ça coûtait 6 000, je sais plus, 6 500 ou 6 000 euros pour la réparer. J'ai dit à mon mari, moi, j'ai pas envie de donner 6 000 euros de mon privé, parce que c'était pas dans la société. Enfin, dans la société de mon mari. J'ai dit, j'ai pas envie de donner 6 000 euros de privé pour la réparer. Vendons-la. Et comme à ce moment-là, il faisait une offre dans notre pays, qui est la Belgique, qui était jusqu'au 30 juin 2023, il me semble, je suis en train de vous expliquer toute l'histoire. C'est la 10e fois que je vous explique l'histoire, mais je continue. Et donc, il y avait une offre, c'était 100% déductible si on achetait une hybride. Alors j'ai dit, écoute, ça tombe bien, ta société fonctionne bien, il te faut une voiture, vendons celle-là, achète une nouvelle hybride, une nouvelle Range Rover Sport hybride. Il dit d'accord, on y va, on choisit le modèle, nickel, machin, chouette. Mais comme c'est une société, comme mon mari, ça faisait pas longtemps qu'il avait créé sa société, parce que vous vous souvenez, moi j'ai manifesté ça pendant le Covid. Donc c'était en 2020, fin 2020, il a commencé à être indépendant. Début 2021, il s'est mis en mode indépendant à temps plein. Ok, je vous raconte toute ma vie pour que vous compreniez comment se passe la manifestation et vous devez rester calme. Mais moi, c'était pendant l'été du Covid que j'avais affirmé ça. Mais c'est arrivé 6 mois après, moi j'ai pas paniqué. Ça marche pas, j'affirme, il n'y a rien qui marche. Oh, mais tais-toi, ça fait des années qu'il était employé, il était bien payé, il était bien, dans une société, ça faisait 25 ans qu'il était dedans, mais il fallait le temps que mon subconscient il accepte qu'il soit tout à coup à son compte et que ça fonctionne pour lui, qu'il ait plein de chantiers. Allô, faut le temps, allô. Alors après, et donc après, non mais je vous explique parce que quand même,
Enfin bref, 2020, 2021, on est en 2024, je reçois au mois d'avril la Range Rover pour laquelle j'avais affirmé que j'ai pas compris d'où elle sortait, parce que même moi j'étais choquée de mon affirmation et que ça a marché et que j'ai manifesté la Range Rover pour mon anniversaire. Hein. Ok, vous vous souvenez de ça aussi, vous avez suivi. Enfin bref, cette Range Rover là, le moteur, il y a eu un problème. Non, c'est pas le moteur, ça s'appelle le... je sais pas, moi je m'y connais pas en voiture, mais le turbo, oui. Mais comme c'est Range Rover, c'est des pièces chères, plus la main d'œuvre, elle est chère, ça m'a fait 6 000, presque 7 000 euros. Ça faisait. Enfin bref, il a commandé la nouvelle Range Rover, mais comme c'est une nouvelle société, qu'au début, il était en personne physique, il s'était mis en société début d'année 2023, ok, maintenant vous saurez tout son bal. Et donc maintenant, comme il venait de créer sa société, c'était une jeune société, même s'il avait des chantiers que ça fonctionnait bien. La première société de renting, je vais tout vous expliquer. La première société de renting a refusé le renting, le leasing. J'ai dit c'est pas normal ça. Et j'ai commencé à affirmer. Là, j'ai utilisé les affirmations robotiques parce que c'était urgent, parce que c'était jusqu'au 30 juin. Je me dis, mince, le temps qu'ils acceptent, le temps que les papiers se fassent, le temps qu'on envoie la demande, il faut que ce soit avant le 30 juin pour qu'il ait 100% déductible, que ce soit 100% déductible, vous comprenez? Mais comme c'est une nouvelle société, j'ai commencé à affirmer. J'ai dit, il a sa Range Rover, il a sa Range Rover, il a sa Range Rover, il a sa Range Rover. Non, mais c'est important que je continue à parler parce qu'il faut que ça rentre dans votre tête. Il a sa Range Rover, je suis heureuse et reconnaissante, maintenant qu'on a un Range Rover, elle est magnifique, elle est confortable, blablabla. Vous connaissez, hein? Et j'affirmais ça, et je l'avais même enregistré en plus, comme ce dont on parlait. Donc non seulement j'avais enregistré pour les voitures, mais en plus, attends, je vais regarder la date. Attendez, minute papillon, attendez-moi 2 secondes, ça va faire stop, mais c'est pas grave. Me revoici, me revoilà. Et donc, j'ai enregistré les affirmations sur les voitures le 22 juin. Le 22 juin, c'était urgent. J'ai attendu, alors moi j'ai eu cette idée folle de manifester, enfin en tout cas de m'acheter une voiture aussi. Je me dis, attends, lui il s'achète sa Range Rover, là, il m'a dit, oui mais choisis tout, Val, c'est toi qui vas la conduire, moi je prends une camionnette, moi je suis tout le temps en camionnette, moi je conduis jamais la Range Rover, c'est toi qui l'auras tous les jours, tatati. Puis je me suis dit, c'est dommage, une grosse voiture pareille à ce prix-là, moi je vais pas l'allumer juste pour conduire le petit à l'école et revenir. Je m'en fous quoi. Alors j'ai voulu manifester ma propre voiture, acheter ma propre voiture. Comme moi aussi, voilà, j'étais passée en société, etc., il n'y a pas longtemps, la première société de renting m'a refusé aussi. Ah. Et alors, c'est là que j'ai commencé à affirmer pour les 2 voitures en même temps. Donc, 21, il restait 9 jours. 9 jours, ok. J'ai commencé à affirmer, moi j'ai ma belle Mini, j'adore ma Mini, elle est à moi, elle est trop belle, j'aime la conduire. J'ai commencé à affirmer plein de trucs sur la Mini que je voulais. Ma Mini Gold, je l'appelle Gold, elle est trop belle. Et lui, je disais qu'il a sa Range Rover, on a tous les 2 nos voitures, et puis je répétais robotique tout le temps. À chaque fois que j'y pensais, je répétais. Et un jour, bêtement, il y a le concessionnaire, il envoie un message à mon mari, et il lui dit, ouais, la voiture Gold. Et il lui dit, voilà, il y a une autre société avec qui nous travaillons, on va faire la demande là-bas. Et hop, en 24 heures, c'était accepté pour lui. Alors je dis, mais attends, moi aussi, je vais demander à ces sociétés-là. Je buvais un café, j'ai eu l'idée. Donc ça s'appelle une action inspirée. Je n'avais pas calculé. Je ne sais pas comment je vais faire. Oh là là, je n'aurai pas ma voiture. Mais je m'en foutais. Moi, je l'avais, tant mieux. Je ne l'avais pas, tant pis. Je m'en fous, lui, il l'avait. Donc si lui, il l'a, moi, j'ai une voiture. Je sais me déplacer. Hein. Alors, donc j'affirmais, j'étais sûre que j'avais une voiture, lui aussi. Qu'on allait les manifester. Donc toute nouvelle d'usine, nickel. Moi, c'est une 2023. Lui, c'est une 2024. J'ai commencé à affirmer, mais tout à coup, donc j'ai eu cette fameuse idée, donc ça s'appelle une action inspirée. Hein, non, ma voix n'a pas changé, il paraît qu'Instagram, il y a un problème. Et que ça déforme les voix, je sais pas. Et alors, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu l'idée et j'ai envoyé un mail. Et ils m'ont dit, envoyez votre demande, mais normalement, c'est le concessionnaire qui doit faire ça. J'ai dit non, parce que c'est le concessionnaire BMW, et eux, ils ont leur propre... société là, de renting, de leasing, et eux ils m'ont refusé. Alors je dis, moi est-ce que je peux exceptionnellement, et en fait j'étais la seule en Belgique, on était 2 à l'avoir fait. Il m'a dit, ça n'arrive jamais que la personne même fasse la demande elle-même. Donc moi j'ai fait la demande moi-même, j'ai monté à mon comptable mes documents, j'ai envoyé, boum boum boum, j'ai affirmé, elle est à moi, c'est accepté, le renting est accepté, tatati tatata. Et donc le renting est accepté, ça.
Et en même pas 48 heures, le renting était accepté. C'est là qu'il faut utiliser les affirmations robotiques, lorsque c'est urgent, very urgent, et qu'il vous faut vite, vite, vite. Mais les affirmations robotiques ne sont pas faites, elles peuvent. Mais moi, je vous apprends déjà les affirmations robotiques, parce que je vous dis d'affirmer dans 5 minutes vos affirmations au matin. Mais vous savez pourquoi je parle trop vite? Je parle trop vite parce que le temps est limité et j'ai plein de choses à vous dire. Et j'ai envie de partager au maximum, alors je parle vite, comme ça j'envoie plein d'informations en moins de temps. Ou sinon ça va durer jusqu'à minuit, si je vous dis ce que j'ai à dire tout doucement, gna 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 gna. Donc aujourd'hui je parle vite. Ok, merci, désolé, je suis désolée, pardonnez-moi. Ok, mais ce qui compte c'est que vous me comprenez. Moi je parle vite, des fois quand je parle à mon mari je parle comme ça. Hein. Quand je lui explique, oui alors tu vois que je suis allée par là et puis après il s'est passé ça, puis après je suis comme ça moi. Je suis désolée. Hein. Alors, je préfère, voilà. Ah oui, il y a la rediffusion, vous pouvez réécouter, mettre au ralenti si vous voulez. Sur YouTube, vous pouvez mettre au ralenti et vous m'entendrez, oui, alors, voilà, ceci, cela. Ok, on me comprend. Je sais pas, quand il parle, quand il y a le journal parlé, il parle vite, hein, le journal parlé. Bonsoir, ce soir, nous vous parlons, nanana. Il y a ça, là, là, là. Ils ont 30 minutes pour faire le journal parlé. Hein, donc, ils prennent pas leur temps, ils parlent vite. Et moi, j'ai affirmé que je parle comme une journaliste, donc c'est peut-être ça. C'est 5 minutes matin et 5 minutes au soir. Et durant la journée, lorsque tu penses, tu switches, donc tu fais une diète, on va dire. Moi, j'aime bien dire une détox mentale. Voilà, donc les 5 minutes, ben oui, c'est les affirmations que je répète, robotiques, allô. Mais pas toute la journée. Ce sera toute la journée si c'est comme moi que il fallait urgent, là, il fallait pour hier. Il fallait pour hier. Ben là, pendant 3-4 jours, une semaine, j'y vais à fond, je m'en fous, je pense que j'affirme que ça, d'accord. Non, c'est pas grave, mais il est tard, c'est normal, ton cerveau est fatigué, mais je donne beaucoup d'informations en peu de temps, rapidement, et ça fatigue le cerveau. C'est pas grave. Enfin bref, peut-être ça fatigue votre cerveau. Autre chose, franchement, vous viendriez boire un café avec moi, vous seriez fatigué aussi alors, hein, parce que moi je parle beaucoup. Hein. Moi je suis quelqu'un je parle beaucoup comme ça. Bon, peut-être pas aussi rapidement, mais ça m'arrive. Surtout quand je m'énerve. Je suis énervée. Parce que je vois des infos qui passent, des bêtises. Je dis, c'est pas possible. Vous devez comprendre que moi, lorsque j'ai affirmé que c'était accepté, hein, que j'avais la voiture, que j'ai eu le renting, alors que je l'avais pas encore, hein, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la transmission de pensée, elle va dans la tête du banquier là-bas. Ou du gars qui s'occupe du dossier, qui doit dire oui, que je ne connais pas. Mais c'est comme ça qu'on manifeste, avec la transmission de pensée. Parce que tout ce que vous manifestez, vous donnez des idées aux autres pour vous aider dans la 3D. C'est ça que vous ne comprenez pas. Qu'en fait, tout, oui, je suis très énergétique. Je suis très... Donc tout le monde dans votre réalité est là pour vous servir. Hein? Tout le monde dans votre réalité est là pour vous servir, vous ne comprenez pas. Et qu'en fait, une fois que vous comprenez ça, vous arrêtez de vous plaindre. J'ai une personne hier qui va se reconnaître, qui est dans mes coachings, et qui me dit, oui mais Val, finalement j'ai réfléchi, on avait dit que je voulais manifester une voiture, mais je sais pas, j'hésite. Je dis, pourquoi t'hésites? Mais l'écologie, je dis, quelle écologie? Tu es dans l'écologie maintenant? Je dis, moi je suis pas écologique, hein. Je dis oui, le minimum, je trie mes déchets, je pollue pas je jette pas des déchets dans la rue, je suis quand même civilisée, un minimum, j'ai un potager, ouais, je fais des petits trucs, mais je suis pas 100% pro-écolo. Je respecte, voilà, je jette pas des poubelles dans mon jardin, je jette pas des papiers dans la rue, c'est déjà pas mal. Je trie mes poubelles, carton et carton, plastique et plastique, compost. Je participe, hein, je participe à l'écologie. Mais c'est pas pour ça que je vais pas manifester une voiture, surtout si c'est une hybride ou si c'est une électrique. Allô? C'est pas logique. Alors j'ai dit, attends, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors j'étais étonnée, elle me dit, oui, mais j'ai une femme qui est venue et elle m'a parlé de l'écologie, l'importance de la planète, on est responsable de la... Mais je dis, oui, mais attends,
toute la planète, ils utilisent des voitures, et toi, tu vas te priver de ce plaisir de manifester une voiture parce qu'une dame, je dis, bah, quoi, bientôt, tu vas te retrouver dans les champs avec une robe fleurie et courir dans les champs. On va pas changer parce que quelqu'un nous a dit que. Vous ne devez pas vous laisser influencer par les autres. Vous devez garder qui vous voulez être. Tu veux une voiture, une belle voiture, bah, tu l'affirmes. Hein. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça regarde la voisine de l'écologie de je ne sais quoi? Qui si je m'en fous, mais elle a qu'à faire, elle, des toilettes sèches chez elle, si elle a envie. Elle a qu'à récupérer l'eau de pluie. Ça, je fais aussi, je récupère aussi l'eau de pluie. Mais elle a qu'à mettre ses bottes en caoutchouc. Non, pas caoutchouc parce que ça pollue la terre. Je sais pas quel genre de bottes elle va mettre. Bonne question. Je sais pas comment elle va faire. Enfin, voilà. Enfin, bref, elle me dit, oh, bah, tu me rassures, ça va et tout. Boum. Aujourd'hui, elle m'envoie qu'elle a manifesté une magnifique voiture que j'ai mis dans la story. Allez voir après sur ma story. Donc, elle a manifesté une Audi. Elle a manifesté une Audi aujourd'hui. Et donc, hier soir, après cette conversation, le comptable lui a dit, écoutez, madame, comme par hasard, parce qu'elle hésitait, je sais pas, est-ce que je devrais investir, est-ce que je devrais acheter. Mais je dis, mais si, tu l'as affirmé, tu le veux, tu la veux ta voiture, tu veux une nouvelle voiture. Elle dit, oui, j'hésite. Elle avait hésité pendant parce qu'elle s'est fait avoir dans la 3D. Hein? Et alors, son comptable, comme par hasard, parce qu'il n'y a pas d'hasard, c'est une manifestation, parce que transmission de pensée, allô, il lui dit, bonjour madame, je pense que par rapport à votre chiffre d'affaires, il serait temps d'investir dans une petite voiture ou une voiture. Oui, je sais pas, moi, c'est pas important, mais ça reste du plastique. Oui, les bottes en paille. Et donc, le comptable lui a dit ça. Elle me dit, ah, c'est fou, va, le comptable m'a dit que je devrais acheter une nouvelle voiture pour faire des frais, on a bien compris. Et aujourd'hui, elle a manifesté l'Audi. C'est extraordinaire, félicitations à elle, bravo, bravo. Donc, vous devez faire attention. Vous devez faire attention pour ne pas vous faire influencer. Alors, je dis derrière son visage d'ange à cette femme. Hein? Je dis, peut-être se cache-t-il le diable. À cet écologiste qui voulait t'empêcher que tu manifestes une voiture magnifique. Hé, c'est quoi ça? Donc vous avez compris, lorsque vous affirmez, vous allez créer la transmission de pensée. Ça va partir comme des ondes, comme quand vous téléphonez à une copine, mais vous ne voyez pas les ondes. Vous ne voyez pas, vous, les ondes Wi-Fi chez vous. Mais il faut que l'info passe. C'est la même chose lorsque vous pensez. Donc à chaque fois que vous pensez, ouais, lui, il ne m'aime pas, il préfère sa collègue. Eh bien, il va préférer sa collègue puisque vous lui donnez l'ordre de préférer sa collègue. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Affirmation. Ah oui, ordre au subconscient. Ça aussi, quand vraiment on est à bout, quand c'est des petites choses simples, qu'on sait qu'on n'a pas de résistance, mais qu'on veut que ça se passe. Ma collègue, la Jacqueline, elle me casse les pieds, par exemple, ou Charlotte, ou je ne sais pas comment elle s'appelle. Moi, j'ai pas de collègue, mais je vous aime. Et franchement, celle-là, qu'est-ce qu'elle casse les pieds? Et donc, c'est vrai que je suis en train d'affirmer que j'ai des chouettes collègues et tout, mais elle, il faut vraiment que ça range vite parce qu'elle me casse les pieds. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, subconscient, occupe-toi d'elle. Arrange-moi ce problème avec Jacqueline ou Charlotte. Hein, je ne sais pas comment elle s'appelle. Arrange-moi ce problème avec elle. Fais en sorte qu'elle soit sympa, qu'elle arrête de faire sa tête là. Et voilà. Ça, c'est un ordre subconscient. Allez, subconscient, règle-moi ça. Mais après, je ne vais plus jamais dire que Jacqueline, c'est une pêche. Je ne vais pas regarder si aujourd'hui elle fait la gueule, si elle parle sur mon dos. Non, c'est fini. J'ai donné l'ordre. Maintenant, je sais que mon ordre, il va passer à un moment donné. Elle va se calmer. Mais ça, c'est quand on est sûr qu'on ne va plus revenir en arrière. D'accord? C'est bien parce que Émilie, elle a compris mon humour. Comme beaucoup d'entre vous, Val, tu es top ce soir, j'adore, je rigole toute seule. Ben voilà, c'est bien, tu comprends mon humour, j'adore. J'adore. Donc c'est bien que vous compreniez mon humour en fait, j'exagère un peu, je suis dans l'exagération. Quelqu'un avait mis un jour, je ne sais pas si cette page est une page comique ou une page de manifestation. Je dis quoi? Tu veux que je fasse quoi? Que je sois comme ça? Bonsoir. Vous voulez affirmer une nouvelle réalité? Eh bien, changez de matin. Je vais pas faire la... Moi, je suis comme ça. J'aime la vie. J'ai de l'énergie. J'ai de la joie de vivre. J'aime rire. Et c'est moi. Ça fait moi. Ça vous plaît pas? Ciao. Vaut mieux manifester dans la joie et dans le rire que manifester dans la déprime. Je sais pas. Comme vous voulez. Maintenant, il y a d'autres personnes qui expliquent sérieusement, qui se prennent au sérieux
qui sont un peu coincés, allez les suivre, les coincés, hein. Moi, j'ai pas envie d'être coincée du tout, hein. Mais non, ta SP t'a pas bloqué, c'est une illusion. Oh là là, mais t'inquiète, il va revenir, arrêtez avec ses SP. Et c'est qui? C'est qui lui? Mais tu t'es déjà vu, t'es magnifique, t'es belle, t'as beaucoup de... Tu as tout pour toi, mais allez, tu vas voir qui tu veux, quand tu veux, où tu veux, ta personne spécifique. C'est comme ça qu'il faut penser. Arrêtez. Ouais, ça fait trop prof de maths. Oui, tiens, 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 tiens. C'est bon, hein, je déteste les gens coincés comme ça me hait. J'ai envie de dire, respire un coup, je sais pas, fais quelque chose, mais... Il faut pas dire l'autre mot qu'on dit en Belgique. J'ai un souci avec les températures de mon appartement. J'arrive à bien manifester avec les personnes un objet plus difficile. Et bien maintenant tu vas dire, Émilie, que c'est très facile pour les objets, c'est encore plus facile qu'avec les personnes. Moi j'en peux plus de ces tocards. Bon franchement j'en peux plus de ces petits tocards. Si vous saviez quelle puissance vous avez, un teddy tocard. C'est un tocard. Non, ça va être le prince charmant. Tu nous fais trop rire, c'est génial, on a besoin de ça. Mais oui, on a besoin de ça. Mais bien sûr, c'est la base. Peut-on manifester une personne de notre entourage devienne plus positive? Oui, moi je l'ai fait avec mon mari. Il n'y avait pas plus négatif que lui. Annuler, annuler, annuler. Mais c'est une famille négative, ces gens. Toujours négatifs, ils voient toujours le pire dans tout. Ça va jamais bien, c'est jamais assez bien. Ils sont maniaques. Il faut que tout soit toujours parfait, toujours carré. Moi, je connais pas ça. Moi, j'aime pas ça. Je supporte pas ça. Moi, ça me pompe. Ça m'a pompé l'air pendant 20 ans. Mais pompé, je dis, c'est pas possible. Et le jour où j'ai découvert la manifestation, je suis, oh, puissance. Et j'ai commencé à affirmer, il est positif, il est tatiti, il est plus de là, il est ceci, il est cela. Ben, monsieur, il est devenu tout ça. Ah, voilà, rien que ça. Alors maintenant, il me parle de manifestation. Tout à l'heure, j'ai eu annuler, annuler, annuler une petite nouvelle que je devais payer un gros montant, mais j'ai dit annuler, annuler. J'ai eu un moment de panique à ce moment-là. Je fais ouf, j'ai fait quand j'ai vu réflexe. Il m'a dit Val, moi je me tracasse pas du tout pour ça. Tu sais que tout s'arrange toujours bien pour nous. Oh, je dis tiens, qui le dit? Monsieur négatif. Maintenant il est positif parce que j'affirme qu'il est positif. Ah, j'adore vous donner la niaque. Vous avez besoin de la niaque, la niaque, la niaque. Oui, ce direct sera en replay ici sur YouTube. En ce moment, j'ai un souci. J'arrête pas d'affirmer que j'ai des belles dents. Ah ouais, c'est bien, moi je l'ai fait aussi, regarde. Et depuis quelques temps, je n'ai que des soucis dentaires. Oui, tout est normal. Parce que lorsqu'on commence à affirmer, parfois, on va dire, c'est comme les fosses septiques, il y a les odeurs qui remontent. C'est la purge. Donc il y a le mal qui remonte, le mal remonte à la surface pour faire venir le... Donc les ténèbres se réveillent et veulent te retenir dans le mal, dans les ténèbres. J'exagère, c'est comme dans les films. Et toi, tu dois voir la lumière, tu dois croire et continuer à affirmer. Écoute, je suis la preuve vivante. Bon, moi, j'ai fait des choses, hein, mais j'ai affirmé pour mes dents. J'ai affirmé, j'ai un sourire de star, j'ai des dents de star et c'est devenu réalité. Voilà. La preuve, A plus B. Et je te jure, quand j'ai commencé à affirmer ça, j'ai eu des problèmes de gencives. Mes dents, elles ont commencé à déconner. J'ai rien compris. Ça a commencé à se déchausser. C'était la catastrophe. J'ai rien compris à ma vie. Je dis, mais attends, moi aussi comme toi. J'ai dit, mais attends, je suis en train d'affirmer que j'ai des belles dents, ça déconne ici. Mais en fait, c'était pour me mener à avoir des belles dents. Ah oui, mes bagues, elles sont belles. Merci. J'aime tout ce qui est bling bling. Après la toilette sèche, la fosse septique. Ah, c'est Wivine. Wivine la belge. Je vous parle souvent de Wivine, elle est sympa Wivine. C'est vrai, il faut garder la foi. Oui, j'adore ton énergie. Est idéal pour lâcher prise et comprendre à quel point faut pas paniquer, c'est ça. Et moi, des fois, j'ai vu des trucs qui se passaient dans ma vie, j'étais là, ouais, c'est l'apocalypse, je vais mourir. Je croyais que j'allais mourir, j'étais là, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, ma vie est en train de péter. Ça explose dans tous les sens. Et puis je disais, non Val, on continue à y croire, on affirme. Et j'étais là et je voyais, c'est comme, je sais pas si vous avez déjà vu
des films comiques comme ça, ou des films en général, où des gens, il y a tout le monde qui se bagarre, puis il y a une personne comme ça, qui bouge pas et qui regarde tout le monde. C'est ça. Parfois, dans ma vie, c'était l'apocalypse, et j'étais là, ok, ça va aller ici, je vais me tenir bon, je vais pas m'envoler, je m'accroche, hein, je m'accroche. C'est bon signe quand c'est l'inverse qui se produit. Oui, c'est bon signe. Je te regarde. Oh, du Kenya, il est minuit. Hello, Kenya. J'ai vu Canada passer, j'ai vu plein d'endroits comme ça. Oh, j'arrive pas, je saurais pas lire tous vos commentaires. J'ai vu qu'il y avait une personne qui était du Canada. J'ai vu que tout le monde m'a dit salut, bonjour, bonsoir. J'ai vu vos compliments. J'ai vu plein de choses. Mais je ne peux pas répondre à tout. C'est pas possible. Hein. Ben parce que, pourquoi quand je redoute quelque chose, ça arrive? Parce que tu as peur de ça. La peur, elle est plus puissante. Parce que c'est une croyance. Ça veut dire que tu as déjà décidé que c'est ça qui allait arriver. Genre si je dis, ah non, qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais plus, j'ai pas envie de dire quelque chose de négatif, ben boum, ça va m'arriver. Ah là là, merci, je suis géniale, c'est gentil. Vous aussi, vous êtes génial de comprendre mon humour. Et voilà. J'ai essayé de donner plein d'infos en peu de temps. Je vous ai bombardé d'infos. Mais parfois, vous avez besoin d'être bombardé. Hein. Ça fait du bien, les bombardements. Ouais, non, raconte pas ta... Alors, encore un dernier truc, puis je vous laisse. Ne racontez pas votre vie privée aux gens. Que ce soit votre famille, que ce soit votre soeur, que ce soit votre frère, que ce soit votre mère. Shut up. Don't talk. Shut up. On se tait. On se tait. Quand j'étais petite, lorsqu'on était revenu d'Amérique, nous on parlait l'anglais. Ici, personne parlait l'anglais parce qu'à l'heure actuelle, tout le monde parle anglais. Mais dans les années fin 80, début 90, 90, comme vous dites vous, en France, chez nous on dit 90, eh bien, personne ne parlait l'anglais ici en Belgique. C'était rare. Et donc nous, on parlait l'anglais, c'était un plus, on parlait entre nous, personne ne nous comprenait, c'était cool. Et donc, lorsque on commençait à trop parler, raconter notre vie, ou quelque chose, ma mère disait « shut up ». Ou alors elle disait « don't talk in the front of the people ». Alors elle disait « ne parlez pas devant les gens, ne parle pas devant les gens ». Et donc ça veut dire que vous ne racontez pas votre vie privée en positif ou en négatif à personne. Vous ne racontez pas ce que vous êtes occupé à manifester, vous dites rien. On vous pose une question à propos de personnes spécifiques, vous dites c'est en cours, ou alors vous dites je m'en fous, je ne suis plus intéressé. Vous mentez. Vous mentez à la 3D, on s'en fout. Nous, ce qui compte, c'est dans la 4D ce qui se passe. Ok? Eh bien, si tu hésites entre deux voitures, tu vas dire je fais le bon choix, je prends la meilleure voiture qui est pour moi, je fais le bon choix. Voilà. Tu commences à affirmer ça et boum, tu feras le bon choix. Je vous aime trop, moi aussi je vous aime. Ah ouais, t'as vu, j'ai plus la niaque cette semaine que l'autre jour. Mais l'autre jour, c'était du n'importe quoi, hein, avouez, annulé, annulé, annulé. Hein. Oh là là, la purge des ténèbres. Après, mon conjoint, qu'est-ce qu'il a ton conjoint? N'y croyait pas. Attends, ça c'est intéressant. N'y croyait pas du tout et il est de voir que ça marche. Bien sûr, moi aussi, mon mari, il était super étonné que ça marche. Puis il y a plein de commentaires, j'arrive pas. RAF de la 3D. Les gens dans la 3D, vous racontez pas votre vie aux gens de la 3D, ça regarde pas votre vie privée à personne. Ok? Vous racontez rien. Shut up. Chut. Comme ma mère disait, don't talk in the front of the people. Vous allez passer à un autre sujet. Vous allez parler de la pluie et du beau temps. Vous allez parler de conneries. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est ennuyeux de rester avec des gens. Parce qu'il n'y a plus rien à dire. Parce on peut pas dire. On peut pas dire ce qu'on manifeste. Ils vont casser notre manifestation, annuler, annuler, annuler. Hein? Non, le live de samedi, je ne vais pas le mettre parce qu'il était nul. Vu qu'il était trop nul, c'est la première fois que ça m'arrive en 4 ans, ou 3-4 ans, je ne sais plus, que je fais des directs, je ne veux pas je ne l'ai pas aimé ce direct, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je ne vais pas le reposter. Moi, tu as dit c'est mieux. Ouais, moi on en dit c'est mieux. Oui, tu peux changer la couleur de tes yeux. J'ai vu vite passer ça. Oui, les gens ne me questionnent plus. Ah, bravo. Bravo. J'y crois pas, Val, qu'il était nul. Qui était nul? Mais je sais plus.
Je sais plus ce que j'ai dit. Ah, je sais pas, j'ai pas suivi. Pourquoi les gens casseraient notre manifestation? Mais parce qu'ils ont leurs croyances limitantes. C'est pas la même chose, toi. Toi, tu manifestes avec ta sœur, ok? Ça veut dire que ta sœur, elle a ses croyances. Toi, tu as tes croyances. Elle peut... C'est comme le mauvais œil. C'est comme tu sais, dans certaines... Tu connais la culture, ils disent, ah, ça porte le mauvais œil. Ça va porter l'œil. L'œil. Et donc, on va pas se laisser porter l'œil. L'œil. On n'explique pas le détail de nos vies aux gens. Ça va, oui, tout va bien, oui, ça va. Ça va au travail, oui, ça va. Oui, ça va. Alors ils vont se demander qu'est-ce qui se passe que vous vous plaignez plus. Ils vont essayer de vous faire vous plaindre et dire que ça va pas. Ils vont dire c'est bizarre. Ça va. Ou alors vous parlez de ce qui est déjà manifesté, mais vous dites pas que vous l'avez manifesté, sauf les gens qui connaissent la manifestation. Ah, vous dites oui, donc voilà. Vous voyez? Ça ne les regarde pas les gens votre vie. Ou alors vous faites rire comme moi, vous racontez des trucs pour les faire rire. Enfin voilà quoi. Tout simplement. Non, je ne fais pas direct vendredi ni samedi parce que je ne serai pas là, je pars. Donc c'est pour ça que j'ai fait un direct ce soir, ok? Oui, les gens se rendent compte de notre changement physique radical. Alors quand ils vont dire qu'est-ce que tu fais, bah, tu te dis bah voilà, je fais un travail sur moi, développement spirituel, développement personnel, je prends soin de moi maintenant, j'ai appris à m'aimer, je me sens bien dans ma peau, c'est pour ça qu'il y a un glow-up, que j'ai des changements physiques, voilà. Merci pour la réponse en ce qui concerne la personne spécifique et la famille. Je ferai gaffe de ne plus en parler. Oui, on n'en parle pas, ça regarde personne. Voilà, je vous aime bien. Je vous souhaite une bonne soirée, une douce nuit. À très bientôt. Merci, vous êtes de plus nombreux à me suivre et à me faire confiance. Merci. Voilà. Ça me fait penser au président français. Bonne nuit. Je peux affirmer plusieurs choses que ma personne spécifique. Mais bien sûr, tu vas pas... il n'y a pas que ta personne spécifique dans la vie. Hein. Manifeste pour toi que tu es trop belle, manifeste que tu as la réussite professionnelle, familiale, que tu es heureuse, que tu te sens bien dans ta peau. C'est ça qu'il faut manifester d'abord. Et après, votre personne spécifique. Lui, c'est la cerise sur le gâteau, je vous l'ai déjà dit. C'est un plus plus. C'est un plus 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 plus. C'est pas parce que vous avez cette personne spécifique que vous allez être plus heureuse. C'est une illusion. Hein? Ce qu'il faut pour être heureuse, c'est s'aimer soi-même, se kiffer soi-même, kiffer la life, apprendre à se connaître, apprendre à comprendre et savoir ce que vous aimez dans la vie, faire des choses que vous aimez. C'est ça le bonheur. C'est pas un homme. Hein? Un homme, c'est la cerise sur le gâteau. Une femme ou je sais pas pour qui valent pour présidente. Il n'y aurait pas de guerre au moins. Et toute la France manifesterait. Une nouvelle réalité. Ce serait cool. Tout le monde serait riche. Ah ouais, ce serait bien ça. Toute la France riche grâce à Val, présidente. Plus de guerre, plus de misère, plus de violence. Hein? Fini. Tout le monde serait... voilà. Tous égaux. Tout le monde s'aimerait. Hein? Tout le monde comprendrait qu'on est des grands... Qu'en fait, on fait tous qu'un. Et que, voilà, c'est l'amour qui règne. Ah, la bonne celle-là. Qu'est-ce qu'elle a dit sur TikTok? La dernière fois, Val, présidente, quand tu étais en direct. Ah non, trop marrant, je savais pas ça. N'oublie pas la Belgique. Oui, mais en Belgique, il n'y a pas de président, c'est le roi et la reine, je ne peux pas prendre leur place. Ou alors, je me présente comme première ministre. Ah, la belle celle-là. Allez, c'est bon. Douce nuit, à très bientôt. Ciao. Ah oui, à samedi dans 10 jours alors. Ouais. Samedi dans 10 jours. Samedi dans 10 jours. Val présidente. Ça m'irait trop bien. Je m'habillerais comme la femme de Trump. De Donald Trump. Mais je serais plus souriante qu'elle quand même. Parce qu'elle tire la gueule. Mais elle est belle. Elle est belle, hein. Elle est bien habillée. Hein. Elle est magnifique, mais elle tire la gueule. Elle sourit jamais, la pauvre. Et donc, moi, je sourirais à sa place. La femme de Trump. Ah, la bonne celle-là. Au revoir.